Bonjour les amis, je viens pour cette nouvelle vidéo vous présenter quelques anthuriums. Je vais préparer en fait ma vente, ma mise en ligne tout simplement, et puis on va choisir ensemble quelques plantes. Vous allez voir comment je procède. J'ai aussi des arrosages à faire, donc on peut préparer la solution d'arrosage ensemble, comme ça vous voyez comment je procède. Donc déjà on va commencer par choisir les petites plantes que l'on va proposer à la vente. Alors, voyons. Donc ici, j'ai 2 tablettes comme ça avec des petits bébés qui seront proposés ou pas. Il y en a que je garde et d'autres non. Donc par exemple, celle-là, hop là, c'est du Ace of Spades Papy. Ça sera proposé à la vente. Juste, il faut que je regarde où on en est là-dedans. Voyons. Est-ce que je peux la mettre à la vente maintenant ou pas? Donc on a une très très jolie nouvelle feuille. On va enlever le brin d'herbe qui a poussé. Voilà, donc il y a une possibilité de futures racines aériennes, et je regarde au niveau des racines, on voit que il y en a pas mal, ça envahit un petit peu le pot. Donc voilà, donc ça c'est l'ancienne feuille, la nouvelle et une encore plus vieille. Donc elle va partir, je pense, dans la nouvelle mise en vente. Alors elle a été un petit peu abîmée parce que elle a dû frotter un petit peu les autres. C'est ça, quand elles sont les unes sur les autres comme ça. Mais bon, elle est très jolie quand même. Je pense qu'elle va trouver preneur. Et celle-là, je pense que je vais la couper, même si j'hésite. Je vais peut-être la laisser. Je vais la laisser, je pense. Je la prendrai pas en photo. Et voilà, la personne la gardera ou pas. Ça, c'est chouette, mais là, je suis un peu embêtée parce que j'ai des têtes de partout. Mais c'est une très très belle plante aussi, avec un super système racinaire. Mais j'ai plusieurs plantes dans le pot. Donc je vais attendre un petit peu pour séparer et puis pouvoir en vendre plusieurs. Donc là, on a tout intérêt d'attendre. Ça, c'est à moi. Ça, c'est la deuxième plante, encore une que j'avais séparée pour le coup. Et voilà, donc il faut un petit peu de temps pour se réadapter, mais ça repart. Ah, j'ai mis ça par terre, zut. Ça, c'est à moi, ça je garde, c'est quelque chose que j'ai acheté, je le fais grandir. Alors, en bas, on y verra peut-être un peu mieux. Alors, ça c'est un Dressleri indonésien, c'est vraiment des plantes sympas. Mais je pense que je vais pas la garder, ça m'embête. Vous voyez, c'est ma life, ça, c'est essayer de trouver des plantes et me dire, bah je la laisse partir, tant pis, et je l'aurai plus du coup. Voilà, ça m'embête un peu, mais c'est vrai qu'il faudrait que je laisse partir un petit peu de monde quand même. Alors attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Alors lui, je le garde là-bas, le papy, croisé papy X1. Là, il y a un très joli King of Spades, bien sûr que je le garde celui-là. Hors de question que je le vende. J'ai vendu déjà un clone de lui, mais il est vraiment exceptionnel. Ça, je le laisse pousser. On a galéré ensemble et là, on y arrive. Donc, ça, c'est à garder absolument. On ne se pose pas la question. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, il n'y a pas que des feuilles en bon état, mais ça repart. On est vraiment à la bonne reprise après l'hiver. Donc, c'est cool. J'ai là-bas une plante... alors, en termes de croisement, donc ça vient d'Équateur, hein, Equagenera. Je l'avais sélectionnée une fois dans une vente et elle a vraiment des caractéristiques ultra cool. Je vais la sortir. Hop. J'hésite vraiment à la garder en fait parce que
parce qu'elle est quand même vraiment sympa. Donc là, de toute façon, elle est pas vendable. Je vends pas ça comme ça, puisqu'on a un peu de jaune. Moi, c'est pas ce que je préfère. Par contre, c'est vrai que ces veines sont assez incroyables. Je pense qu'il y a une mutation là-dedans. Mais je suis pas sûre encore de la garder. Donc là, elle fait une inflo, elle fait une nouvelle feuille, ça sera déjà mieux. Et en termes de racines, je pense qu'il y a, voilà, ça a un peu pourri. Donc c'est pas prêt, mais ça va, ça repart. Il va falloir que je la rempote. Il y a quand même des nouvelles racines. Voilà, je vais enlever les petits brins d'herbe. Ça, c'est dans la sphaigne que ça arrive. C'est rien, c'est un détail. Je pense qu'elle va être vraiment sympa, celle-ci. Donc voilà, à voir. A priori, je la garderai pas, mais faut que je puisse la voir grandir quand même parce qu'elle est intéressante. Enfin, il faut. Ça serait bien que je vois ce que ça donne. Donc ça, c'est pas son moment encore. Il faut que je la rempote. Je vais nettoyer les racines. Comme ça, elle va bien repartir. Il vaut mieux rempoter, tout nettoyer et repartir sur un bon substrat propre avec des racines propres. Bon, on va pouvoir un peu s'occuper d'elle. Ça fera une activité. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Du coup, on est sur une activité en rempotage, nettoyage, assainissement. Alors, je vais bien vous placer. Regardez-moi ça, on fait ça bien. Donc, cette petite plante. Qu'a-t-elle vécu? Beaucoup de traumatismes, visiblement. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. On enlève le substrat. Alors, il faut savoir que, ayant changé de méthode d'arrosage il y a quelque temps, j'ai une adaptation qui a été nécessaire au niveau des plantes, mais là j'arrive à un stade où j'ai un très bon pH et un bon EC et où tout le monde se remet. Mais c'est vrai que si je peux partir sur des bonnes bases avec un substrat tout propre, tout neuf et plus du tout de racines dégueulasses, là franchement ça y va quoi. Surtout pour un été là qui se rapproche de plus en plus. Là ça va être cool. Pour les plantes, elles vont se donner. Alors, on va regarder. Donc c'est absolument pas catastrophique. Vous êtes là. Regardez, j'ai des nouvelles racines. Donc ici, on a des racines toutes neuves, toutes saines, toutes vivantes. Mais si vous voulez voir, là, au bout de cette grosse racine qui se remet, qui se ramifie, j'ai de la pourriture sur celle-là, là aussi. Donc je vais enlever en fait tous les endroits où il y a de la pourriture. Je vais nettoyer et je vais laisser les racines saines. Et là, ça va être génial pour la suite de la croissance. Voilà. On est parti. Donc c'est pas dramatique, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle feuille qui arrive, parce que on a quand même une croissance en cours et de la vitalité, puisqu'on a des racines en pleine croissance. Des racines vivantes. Donc là, j'enlève tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, pour ne pas que ça gangrène en fait le reste. Alors, des racines pourries, c'est quelque chose qui peut arriver dans la nature. Et si vous avez la nature qui fait le travail, normalement, ça nettoie au fur et à mesure les micro-organismes, les bestioles qui sont là exprès pour nettoyer tout ce qui est pourri. Là, dans le pot, ça se fait moins facilement, ça se fait, hein, mais c'est plus limité. Donc, c'est à nous de le faire si on voit vraiment que la plante, elle continue à avoir des racines qui pourrissent. Si vous voyez que la croissance, elle est bien, que ça repart, qu'il y a à fond de nouvelles racines avec
avec des beaux petits bouts jaunes comme ça, là, en pleine vie, en pleine croissance. C'est bon, mais sinon, regardez vous-même et faites un petit check-up et nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, donc je continue, j'en vois d'autres. Moi, j'aime bien y aller avec les doigts aussi parce que je sens bien ce qui est pourri ou pas. Là, ça me paraît assez correct. Donc, je vais pas l'embêter plus. Il y a quand même un petit système racinaire qui fonctionne, donc c'est cool, je suis contente. Le tronçon, il est pas du tout pourri. Donc, le tronçon qui est là, ça c'est chouette. Donc, je vais pouvoir la rempoter, lui mettre un substrat neuf, et puis voilà, en avant. Alors, je vais aller me nettoyer mon pot, hein, parce qu'il est vert, il y a des algues, et puis il y a des traces, surtout au bord, il y a des traces d'anciennes pourritures, donc histoire vraiment d'optimiser le tout, je vais rempoter. Donc c'est un effort pour moi, parce qu'il faut que j'aille ailleurs. Mais comme ça, au moins, je sais que ma conscience, elle sera tranquille, ça sera fait comme il faut. Donc j'y vais, je reviens. Alors, vous savez quoi, j'ai regardé ce que c'était comme croisement, je vais vous en parler. C'est un Magnificum Forgeti croisé Bessaïaf. Voilà. Donc c'est, on voit qu'il y a du Bessaï, ça c'est sûr, mais il a vraiment des nervures absolument géniales. Et le Forgeti a amené ce dark. Et on a le rouge en fait du Bessaï. Et aussi c'est très intéressant avec le Magnificum, qui est une plante extraordinaire, n'est-ce pas? Mon pot est tout propre, donc on va commencer à rempoter la plante. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon substrat? J'ai mis sphaigne, triferne, écorce de pin, céramis et perlite en morceaux un petit peu conséquents, un peu plus gros qu'une perlite fine, on va dire une perlite moyenne. Et voilà, on va mettre la plante à l'intérieur. Voilà, bien à l'intérieur. Et c'est parti. Je tasse pas comme une malade, un petit peu. Et après, chacun sa technique, hein. Moi, ça fonctionne chez moi comme ça. Mais vous, c'est peut-être différent. Voilà. Il n'y a plus qu'à arroser et à laisser repartir cette petite plante, cet anthurium. Donc, on a dit Magnificum Forgeti croisé Bessaïaf. Sympa. Je pense que ça va être un gros anthurium. Donc pour ceux qui aiment les grosses plantes, là, je pense que voilà, ça va se voir. Je pense que vraiment, un gros anthurium comme ça, là, énorme, futur, énorme, dans une maison, c'est incroyable. Mais bien sûr qu'il n'y en a qu'un, très peu de personnes qui regardent ces vidéos. Donc on va dire une 120aine d'anthurium comme ça, c'est très bien. Très très bien. Allez, on part à l'arrosage. Comme ça, moi, je vous montrerai mon arrosage, même s'il me semble que la dernière vidéo, je vous en ai déjà montré. Mais là, j'ai carrément viré un produit. Je fais plus qu'à 2 produits et c'est encore mieux. Donc, allez, on y va. On est parti. Allez, on se retrouve. Ah, mais j'avais déjà de l'eau. Comment je fais? Alors déjà, j'active, j'ai une petite pompe là qui remet un petit peu mon eau de pluie. Voilà. Il y a 2 embouts avec une petite boule de charbon là qui envoie de l'air.
et je la mets dans mon... Comment ça s'appelle ce truc déjà? Ce truc que je prononce toute la journée. Où est mon arrosoir? Mon arrosoir. Mon arrosoir. Allez, ici j'ai mon eau de pluie que je stocke. Je vais me la chercher tous les jours. Et je remplis du coup mon arrosoir avec cette eau et avec ma petite boule à charbon. Et je vais préparer ma solution d'arrosage. Donc je mets du Rhinoskin dans un premier temps, à raison d'1 millilitre par litre. Les recommandations du fabricant, c'est 2 millilitres par litre. Mais avec mon eau de pluie, voilà, mes conditions, c'est que de l'eau de pluie que je vais mettre. Il n'y a pas du tout d'eau du robinet. Mes conditions d'eau, moi je mets que 1 millilitre par litre et ça va. Et ensuite, j'utilise toujours depuis quelques mois le Rain Mix, qui est une solution minérale pour orchidées et que vraiment mes plantes adorent. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Donc c'est une mesure par tous les 2 litres. Et donc là, je vais en mettre 3 puisque j'ai 6 litres. Et là, je suis les recommandations du fabricant. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est bien? De la simplicité aussi. Donc là, c'est bon pour moi. Je vais attendre un petit peu que ça se mélange. Je peux aider un petit peu aussi, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et ensuite, je contrôle mon pH. Alors moi, j'ai un pH mètre d'un côté et un EC mètre de l'autre. Plusieurs EC mètres même. Mais celui-là, ça c'est la très très bonne marque. Donc je sais que c'est du bon matos et que mon pH il va être bon. Dans le sens où je sais que ma mesure elle est bonne. Voilà. Après c'est à moi de rectifier les choses si c'est pas bon. Ça baisse petit à petit. C'est un peu lent. Donc on est parti de 6,5 et là on baisse, on est à 6. 6,07. Allez. Ça ne bouge plus à 6. C'est parfait. Que demander de plus? 6. Parfait. pH à 6, là, on est au top. Et après le C, hop, ce c'est EC Amazon. Voilà, lecteur de C, vous en avez plein. Alors attendez, micro Siemens, c'est 642. Et un milli Siemens, 0,6. Je crois que c'est ça, hein, les mesures. On va pouvoir arroser notre petite plante. Quand elle aura sorti sa nouvelle feuille, qu'elle sera belle, je la proposerai à la vente. Ou alors vraiment, elle est trop belle et je peux pas. Ça peut arriver aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce type d'anthurium. Donc là, ça va trempouiller un petit peu le temps que ça se réhydrate et puis elle va retourner à sa place. Mais ça devrait très bien se passer pour elle. Et ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup. À la vôtre. Alors, en faisant un petit tour auprès de mes plantes, j'ai vu qu'il y avait celle-ci là qu'il faut que je rempote en urgence. C'est un cristallinum
croisé Michel. Voilà, qui est très très beau. Super système racinaire. Que dire? Il est sympa. Et après, j'ai mis de côté des bébés qui vont être mis aussi sur le bon coin. C'est des papis. Alors, c'est papis hybride X1 variegata croisé papy pur variegata. Et ce sont des petits qui ne sont pour le moment pas variegata. Donc celui-là, il a vraiment un look sympa. Sinon, il y a lui également. Très joli. J'en ai d'autres. J'en ai mis d'autres de côté. Je vais les mettre en ligne. Histoire de faire un peu de place. Ils seront vendus pas très cher. Ça, c'est très très joli, ça. Avec du rouge derrière. Ça va être une superbe plante. Très papy, hein, vraiment, si vous aimez. Et finalement, on n'en trouve plus beaucoup des papys comme ça. Il y a eu une mode, une tendance, et puis c'est passé, on va dire. Mais là, vous en avez. Si vous voulez un joli papy, ils seront à 30 € pièce. Avec des parents, les deux parents sont variegata. Il y a des bébés qui sortent petit à petit variegata. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez tenter. Et lui, je sais pas si, je pense que je vais le mettre aussi. Ça fait partie des plus jolis que j'ai gardés. Donc mon grand problème, c'est d'hésiter à garder ou pas. Mais bon, je pense qu'il va partir quand même parce que j'ai beaucoup de. J'en ai un autre que j'ai gardé, voire même plusieurs autres. Voilà. Donc lui, j'aime beaucoup. Mais si vous voulez l'adopter, je vais lui faire un petit rempotage avant, comme ça sera fait. Allez, on va chercher un pot. Allez, je vais pousser mon bordel. C'est pas très droit, hein. Alors, chez moi, de base, c'est pas droit du tout. Bon, on va faire avec. Allez. Voyons voir. Voilà. C'est pas mal du tout ce système racinaire, donc je vais rien bouger. Je vais laisser tout ça. Juste, elle aura plus de place. Voilà. Je pense qu'elle va partir à... Alors, à la base, c'est des plantes qui étaient dans les 25-30 €, beaucoup plus petites. Celle-là, elle a quand même une belle taille. Donc, pour ceux qui ont envie d'avoir une plante de belle taille rapidement, ça va vraiment s'enchaîner là avec l'été qui arrive. Donc voilà, je pense qu'elle va être à 45 €. Ce qui est plutôt raisonnable vu la beauté. Et j'en ai plus beaucoup de ce croisement. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment parce qu'après après ça va être fini. Il faut que je regarde ce que je vais mettre d'autre. Donc il y a le papy Ace of Spades, les papys, ça, et après je pense que je vais mettre des Black Widow croisés Red Velvet Cake. On va regarder ça ensemble aussi. Allez, je vous montre ce que j'ai mis de côté, ce que je vais présenter. Donc je vous avais dit que je mettrais des Black Widow avec Red Velvet Cake. Donc je vais mettre ce loulou hyper beau, très foncé. Il est magnifique.
Donc il va partir sur le bon coin. Celui-ci, il est fabuleux. Alors lui, il a des veines roses. Il est un peu plus clair, un peu plus top en fait. Et très velours. J'aime énormément, mais bon, si quelqu'un le veut. Non, franchement, il est sympa. Je vous mettrai des photos après, parce que là, on voit pas grand-chose. Et un troisième, voilà, qui est aussi superbe. Et je vais mettre aussi ce Crystal Purple, voilà, qui est un bébé du mien. Donc c'est du X-Self. Il est incroyable. Je l'avais mis de côté aussi. Et bon, bah, je le laisse partir, si vous le voulez. Pareil, je vous mettrai les photos parce que ça rend mieux en photo. On voit bien les différentes couleurs, les veines, etc. Voilà, j'ai fait mon petit tri pour aujourd'hui. Donc tout ça, ça va partir sur le bon coin. En même temps, je vais travailler sur ma vidéo, la monter, puis essayer de vous la poster. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple là, avec quelques plantes, quelques rempotages, quelques arrosages. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!